Bonjour, je reviens aujourd'hui pour vous parler un peu vêtements d'hiver. On rentre en plein dans la saison où il est agréable de porter des manteaux, des vestes. Donc j'ai prévu de vous présenter aujourd'hui toute une revue des patrons de vestes, blousons et manteaux Maison Fauve. Pour chacun de ces vêtements, je vais vous parler de la construction du vêtement, de ses points de difficulté, des choix de tissus, plusieurs versions dont vous êtes présentées. Et après, je vous montrerai comment j'associe ces patrons ensemble pour faire des tenues d'hiver qui tiennent bien chaud. On va commencer d'abord avec les pièces les plus légères, c'est-à-dire les vestes et les blousons. On commence avec celui qui fait battre votre cœur depuis l'été dernier, j'ai nommé le blouson Pilar. Je vais prendre une autre version avec moi pour vous montrer comment est construit le blouson. C'est donc un petit blouson qui a été pensé comme un blouson en jean, un indispensable de la garde-robe à mon sens, mais avec quand même les petits points remarquables qui font que c'est un patron Maison Fauve. On a un travail de pli, comme ceci, piqué, en rayons de soleil qui viennent, voyez, qui viennent embellir l'encolure. Et vous avez la possibilité de le coudre soit avec un pli dans le dos, comme ceci, soit comme celui que je porte, sans pli. Les deux versions sont proposées sur le patron. Pilar est un blouson qui ne comporte pas de doublure, c'est vraiment une veste de mi-saison. Il a été pensé comme ça. Je vous montre un peu les détails, longueur manche, sizing. Ici, il est présenté cousu dans un jacquard. Je le porte ici cousu dans un velours. Vous pouvez bien évidemment le coudre en jean, comme nous l'avons présenté à la sortie de la collection. Les points techniques de Pilar sont, contrairement à ce qu'on croit, pas les pinces piquées en rayons de soleil qui, ma foi, ne sont pas si compliquées à coudre. C'est plutôt le montage du col. Comme tous les montages de col sur les vestes, ça demande un peu de précision. Le fait qu'il y ait beaucoup de pièces en fait pour constituer le devant du blouson. On a une bande ici, un milieu devant, un côté devant, une toute petite poche. Il va falloir être particulièrement précise sur l'assemblage des pièces du blouson pour avoir quelque chose qui tombe bien et qui est harmonieux. Je vais enfiler la version avec le pli dans le dos afin que vous voyez comment celui-ci se comporte lorsqu'on porte le blouson. Me voici donc avec la version de Pilar en jacquard avec le pli dans le dos. C'est joli, hein. Ce qui est bien, je trouve, avec Pilar, c'est sa longueur. Je vous le remontre bien, que vous constatiez à quelle longueur arrive le blouson. L'idée étant que lorsque vous le portez et que vous êtes assise, vous n'ayez pas les reins à l'air. La longueur des manches est une longueur tout à fait normale. Après, moi, celles qui nous suivent depuis longtemps chez Maison Fauve savent que j'aime retrousser mes manches. Donc j'ai plutôt tendance à le porter comme ceci. C'était le blouson Pilar. Je vais maintenant vous présenter une prochaine veste de chez Maison Fauve. Voici une seconde pièce qui date de la collection printemps-été d'il y a 2 ans de chez Maison Fauve, la veste Hispan. On est sur un tout autre genre que le blouson Pilar. On est sur une veste appuyée avec des découpes princesse, une ligne qui est cintrée. C'est un vêtement beaucoup moins décontracté dans l'absolu, surtout la version que je vous présente ici, qui est cousue dans un jacquard avec une bande qui vient contraster. On peut également décliner ce vêtement dans un petit coton comme ceci. On tombe le niveau de difficulté et on est quand même sur un vêtement moins apprêté que la version que je porte. Je vais quand même vous détailler un peu ce patron. On a donc 2 déclinaisons, la version avec bande, la version sans bande. Vous pouvez voir ici que j'ai de petites poches qui ont été ajoutées sur le vêtement. Ici, ce n'est pas le cas. C'est un vêtement qui est donc construit avec des découpes princesses qui viennent cintrer le dos. Si vous regardez, vous verrez que la ligne aussi de côté est cintrée. Donc je vous disais, cousu dans un jacquard. Ici, cousu dans un coton avec un petit peu de tenue. Toujours pareil, une doublure glissante. Vous pouvez aussi la coudre avec des jacquards, avec un peu plus de tenue que celui que je porte ici. Et concernant la bande en incrustation, là, le tissu que j'ai utilisé, je m'en rapproche un peu pour vous montrer.
C'est ce qu'on appelle un doupion de soie. C'est un tissu satiné avec beaucoup de tenue, extrêmement raide, et que j'ai préalablement entoilé avant de venir réaliser ma veste. Il faut absolument que le devant de la veste soit soutenu par du thermocollant. Je la boutonne et je vais vous reparler de comment est construite cette veste sur le devant, parce que c'est quand même assez joli. Voilà donc la veste Ispahan fermée. Je vous remontre la coupe du vêtement. Et bien évidemment, le détail remarquable de ce patron, c'est ce jeu de V entre le V du, hop, le V du décolleté, le V du bas du vêtement, qui sont ici soulignés par l'empiècement contrastant. Petite poche. Je vais quand même défaire la manche parce que, vu que moi je porte toujours les vêtements avec les manches retroussées, j'ai régulièrement des demandes sur quelle est la vraie longueur de la manche. Donc voilà, la vraie longueur de la manche disparaît. Je vais essayer un nouveau vêtement. On va continuer pour l'instant dans les vestes. Alors, je reviens maintenant avec un patron de veste qui est, je pense, le patron de veste doublée le plus adapté aux débutants. Il s'agit du patron de la veste sable. Sable est une veste qui se donne des airs de kimono. Mais attention, ce n'est pas un kimono et il n'y a pas de montage de manches kimono non plus. On est sur un vêtement coupé droit, ni trop cintré, ni trop ample non plus. Vous pouvez constater que l'épaule est à l'épaule, d'où le fait que ce ne soit pas du tout une manche kimono. On est ensuite sur un tracé de manche qui va au départ suivre le bras et ensuite légèrement s'évaser. Le bas de la manche est raccourci, on est sur une manche qui doit être à peu près à, je sais pas, 8-10 cm au-dessus du niveau du poignet, souligné par une grosse bande en empiècement bas de manche, un travail également en empiècement sur le devant de la veste sable. Vous avez des poches qui sont prises dans la couture de l'empiècement du bas du vêtement. Ça fait beaucoup de détails, malgré tout, je vous assure, et n'hésitez pas à aller consulter le tutoriel vidéo du patron. C'est un vêtement qui est facile à coudre. Si jamais vous avez peur de vous lancer sur les vestes doublées, je pense que sable peut être un bon moyen de mettre le pied à l'étrier. Je vais me reculer pour vous montrer comment est taillé le vêtement. Là, elle est cousue dans un jacquard de coton. On vous l'a présentée il n'y a pas longtemps, et d'ailleurs merci parce qu'elle vous a visiblement beaucoup plu, dans notre tweed Drama Tweed, qui est un tissu extrêmement, comment dire, qui est un tissu très très souple, très agréable à porter, qui a un peu d'épaisseur, mais malgré tout ne sera pas raide, ne viendra pas plomber la silhouette sur ce vêtement-là. Et on avait fait le choix de contraster les empiècements bas de manche et la bande devant, hop, qui vient souligner le milieu devant et l'encolure, avec notre tissu en laine vierge grain de poudre. Nous n'avons plus de grain de poudre à vous proposer, mais vous pouvez tout à fait retrouver ce type de matière, donc une laine ou une laine vierge tissée très serrée pour un côté un peu lustré, comme on l'avait sur ce tissu-là, et qui viendra très joliment contraster ces parties-là du vêtement. Ou bien vous pouvez faire comme je le fais ici, c'est-à-dire avoir des petits passepoils qui viennent souligner les différentes découpes pour souligner combien ce vêtement est structuré et vachement joli. Je repose ça, je me change et je passe à la suite. J'enchaîne sans transition aucune de la veste sable qui est un patron que je dirais accessible en termes de niveau de couture au blouson sunset où là, on joue plus dans la même catégorie de difficulté. Je vais vous le présenter. Ici, je le porte cousu dans un tweed. C'est très beau, mais pas forcément très lisible pour comprendre comment est fait ce patron. Voici donc le blouson Sunset. C'est un blouson qui va avoir beaucoup de points techniques. Tout d'abord, le montage du col qui se fait, je vous le rapproche ici, en incrustation. Vous avez ensuite le zip sous patte, la ceinture élastiquée en bas qui est également montée en incrustation. On est sur des manches qui sont des manches raglan. On fait semblant de tomber le niveau de difficulté, mais en fait, il y a tellement de choses à faire déjà que vous serez bien occupé. Le bas de manche est souligné avec une petite patte décorative comme ceci.
C'est vraiment le petit blouson boxy féminin. On a des poches dans lesquelles on peut facilement glisser les mains. Hop, voilà. Et moi j'aime bien, le col a été fait pour ça. Vous avez vu sur cette version-là, je l'ai relevé exprès pour que vous voyez bien comment il a pu être contrasté. Il peut évidemment se porter bas comme je le porte ici, mais c'est vrai que ma préférence va quand même, hop, je range du cheveu pour vous montrer un peu comment ça se positionne, là, avec le col relevé comme ça. Le blouson Sunset est donc un patron qui présente pas mal de points techniques. Il est entièrement doublé, je vais dézipper pour vous montrer. On a bien évidemment une vidéo pour vous accompagner. On est cependant sur un vêtement qui va demander des couturières un peu aguerries, ou alors des couturières avec le goût du challenge. Parce que c'est possible aussi de vouloir se challenger un peu sur ce vêtement-là. J'ai oublié de vous parler d'un détail également, les poches, qui sont des poches passe-poilées. Concernant les choix de tissu pour le blouson Sunset, je porte cette version-là en tweed. J'ai entièrement entoilé mon tissu. Pas pour un souci de tenue, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de tenue pour ce vêtement, mais parce que le tweed, en tout cas celui-ci, a tendance à s'effilocher beaucoup, et que le montage des poches passe-poilées me semblait très hasardeux sur un tissu qui partirait en miettes en fait, ça me semblait compliqué. Donc, un tweed qu'on aura pris la précaution de bloquer avec un thermocollant très souple. Cette version-là est cousue dans un canevas. C'est une toile de coton un peu rustique, de poids moyen. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je pense qu'on a tourné à peu près à 200 grammes mètre carré sur ce type de tissu-là. Vous pouvez également coudre Sunset, bien évidemment, dans du jean. J'ai vu des personnes sur Instagram qui l'avaient cousu en velours. C'est très beau. Un velours souple, hein, bien évidemment, pas un gros velours. Dans de la popeline, dans de la suédine. Là, il faut vraiment avoir le goût du challenge, mais c'est très joli quand c'est réussi. Vous pouvez aussi faire le choix de contraster, comme je l'ai fait là, le dessous du col, soit en termes de couleur, mais également en termes de matière. Pourquoi ne pas, je sais pas, coudre une version en petit velours et souligner ici avec un simili-cuir ou avec un tissu comme du velours. Enfin, il y a beaucoup de combinaisons possibles. Et après, la petite touche de personnalisation pourra également porter sur la patte qui est en bas de la manche ainsi que le bouton. Je pense que j'ai fait le tour du blouson Sunset. Je vous propose maintenant de passer à la suite des vestes. Je reviens avec le blazer Manhattan, issu de notre nouvelle collection Empire State of Faux. Le blazer Manhattan a tous les critères qui font que c'est exactement la veste de costume dont je rêvais. Je vais vous détailler tous les points de construction de ce vêtement. Tout d'abord, c'est celui qui est, je pense, le plus remarquable, le grand col flèche qui vient habiller le devant. On a une pointe qui est très prononcée. Ah, je m'avance un peu. Avec un milieu devant qui croise un peu bas, enfin, en même temps qui croise comme pour une veste de blazer. Une ligne qui est appuyée, je vais me tourner pour vous montrer. Un choix de poche qui est variable en fonction du niveau de difficulté que vous souhaitez, auquel vous souhaitez vous confronter. Ici, on est sur une poche, hop, une poche passe-poilée avec un rabat. Vous pouvez également choisir de réaliser une poche plaquée. Le niveau de difficulté sera moins grand. Le vêtement est appuyé par un empiècement ici sur le côté qui vient lui donner sa jolie forme. On est donc sur une construction vraiment, construction veste de tailleur. Je la porte comme à chaque fois, manche retroussée, mais je vais détrousser ma manche pour vous montrer la longueur bras. Une bonne longueur bras, on est d'accord. Et je vais l'ouvrir pour vous montrer, hop, comment ce vêtement, qui est un vêtement d'abord assez sophistiqué, peut tout à fait être porté beaucoup plus décontracté. Donc forcément, je retrousse ma manche de nouveau. Sur un jean, un petit pull, on sort du cadre de la veste de tailleur très formelle. On est sur quelque chose de beaucoup plus facile, au porté quotidien, qui ne posera, à mon avis, pas de problème. En plus, elle est très confortable. Enfin, on est sur une bonne aisance sur le vêtement. C'est un vêtement qui va, par contre, mériter d'être bien structuré. Ici, je porte ma veste Manhattan cousue avec épaulettes et cigarette de tête de manche. Je vais me tourner pour vous montrer comment est l'épaule.
Ce sont des recommandations qui vous sont faites avec le patron. Il me semble vraiment que ce vêtement mérite d'avoir une structure qui soit bien marquée au moment de la couture. C'est pour ça que nous vous proposons d'ailleurs, sur notre site également, les épaulettes et les cigarettes de tête de manche pour accompagner ce vêtement-là. Sur le choix de tissu, donc ici, elle est cousue dans le jacquard de coton Jazz qu'on vous a proposé en début de saison en bleu, comme celui que je porte. Nous vous le proposons maintenant dans un autre coloris, cappuccino. C'est la même matière avec le petit pied de puce, comme ceci. Vous pouvez bien entendu coudre ce vêtement avec un lainage costume. Vous pouvez le coudre aussi avec un velours. On l'a présenté comme ça sur le shooting et c'est vraiment très joli. Faites attention cependant avec le velours, pas un velours trop épais, sinon vous aurez certainement de la difficulté à bien sortir la pointe de votre col flèche. Pour les plus aventureuses, vous pouvez la coudre dans un tissu satiné. On est quand même on est face à un niveau de difficulté qui va être augmenté, mais ça peut être vraiment l'occasion d'avoir la veste de tailleur qui scintille, ça peut être très beau. Vous pouvez aussi vous amuser à contraster, vous voyez en fait, un col tailleur comme ceci, la partie qui revient ici, le revers, est en fait la parmenture intérieure du vêtement. Donc vous pouvez tout à fait choisir de contraster cette partie-là pour avoir un col qui lui aussi présentera un contraste quand vous allez le porter. Et je vous montre quelle autre partie vous pouvez contraster. Hop, le dessous de col comme ceci. On a du coup choisi de contraster et si ma mémoire est bonne, on a utilisé le doupion de soie, la même matière hop, que ce qui a servi à faire les empiècements en incrustation de la veste Ispahan. Je pense que j'ai fait le tour de la veste Manhattan. Je vais maintenant passer à la dernière veste de la collection Maison Fauve, la veste Metropolis. Je reviens donc avec Metropolis, le dernier patron que nous avons proposé avec Maison Fauve. La veste Metropolis est une veste boîte qui arrive vraiment à la hauteur des petites hanches. Elle a plusieurs déclinaisons. Vous avez une version comme celle que je porte moi, avec des bandes qui viennent souligner tout le travail de couture de la découpe princesse sur le devant et le dos du vêtement. Je vais vous la présenter telle que nous l'avions présentée à la sortie, c'est-à-dire cousue dans notre tissu grain de poudre, donc un tissu beaucoup plus léger que le tweed, notre drama tweed que je porte ici. Et vous allez pouvoir peut-être mieux envisager du coup le travail de coupe, donc la bande montée comme ceci, une petite poche. Et comme je vous le disais, vous pouvez également faire une version simplifiée qui n'aura pas les bandes. Ça vous donne du coup un vêtement plus classique, hein, avec peut-être un peu moins de caractère, mais peut-être également plus facile à s'approprier tous les jours. Sur le vêtement que je porte aujourd'hui, j'ai choisi de venir souligner des parties de Metropolis avec un galon. Je m'approche pour vous montrer le bas de la manche. Là, on est vraiment pleine bourre dans une interprétation à la Chanel. On va pas se mentir. Le galon qui vient souligner le devant, du coup j'en profite pour vous refaire le focus sur le système de boutonnage de Metropolis. Metropolis est un patron dont la croisure ne se fera pas au niveau de la ligne des boutons, mais se fera là où les deux devants viennent se rencontrer. Je vais ensuite la déboutonner pour vous montrer comment elle est ouverte. Mon propos sera sûrement plus clair. On a les petites poches qui sont ici soulignées également avec le galon. Bas de manche, haut des poches et tout le devant et le tour de l'encolure souligné avec un galon. Il faut que vous comptiez à peu près 3 mètres de galon pour pouvoir faire une version comme celle-ci. Je la déboutonne pour vous montrer ce fameux double boutonnage en trompe-l'œil. Vous verrez, c'est plus clair de le comprendre ainsi. Voilà. On est ainsi, comme je vous l'expliquais, sur un double boutonnage avec une rangée de boutons qui va réellement venir boutonner et fermer votre vêtement et une seconde rangée de boutons qui sera là à but décoratif. Le patron de Metropolis a fait l'objet d'un podcast à part entière. Surtout, n'hésitez pas à aller le consulter si vous voulez en découvrir encore plus sur ce vêtement. Tout comme tout à l'heure pour la veste Manhattan, on est sur une ligne d'épaule qui est extrêmement nette et qu'il y ait la bande ou pas positionnée, il est toujours intéressant d'avoir une épaulette et une cigarette de tête de manche pour vraiment bien définir cette épaule.
Métropolis a donc été cousu au départ dans le grain de poudre, donc une laine vierge très, très souple. On l'a également cousu dans une version en jacquard, comme ceci. C'est très joli. Cette version avait d'ailleurs fait également l'objet d'un podcast parce qu'on vous montre comment coudre une veste Métropolis sans venir la doubler. N'hésitez pas à aller consulter cette vidéo. Je porte ensuite Métropolis ici avec les bandes en tweed dans notre drama tweed. Attention, en fonction du choix de tissu, il peut y avoir des tweeds qui seront à propos pour faire la veste et d'autres qui seront trop lourds. Vous voyez, par exemple, nous proposons deux tweeds, le tweed Scott que je vais vous présenter après sur le manteau PAM et le drama tweed. Le drama tweed est mou, souple et plus léger que le Scott. Celui-ci, par exemple, ne serait pas indiqué pour faire la veste Métropolis. Vous pouvez également choisir de la coudre dans du velours, bien évidemment. Dans du jean aussi, elle serait très jolie. Dans plusieurs lainages de points intermédiaires, surtout n'hésitez pas. En gros, imaginez une petite veste un peu boîte comme celle-ci. Dans quel tissu vous pensez que vous pourriez la trouver en prêt-à-porter? Dans quel tissu ce serait joli et confortable? Bon, ben voilà, c'est le choix de tissu que vous pouvez aller chercher. On vous recommande bien évidemment, nous aussi, des tissus sur la fiche produit du patron avec les poids qui sont indiqués. Ne partez pas quand même sur des étoffes, comme je vous le disais, trop lourdes, parce que l'aisance du vêtement n'est pas fait pour ça. D'ailleurs, la veste est donc doublée. Comme vous pouvez le voir, c'est une doublure classique que j'ai employée, c'est-à-dire une doublure satinée qui glisse bien. On a tout un choix de doublures maintenant sur le site Maison Fauve, n'hésitez pas à aller les consulter, avec plusieurs gammes de couleurs. L'important pour ce type de veste ajustée, comme c'était le cas pour Manhattan, ou comme c'était le cas également pour Ispahan, c'est de choisir des tissus qui glissent. Autant j'aime avoir des doublures décoratives sur certains de mes vêtements, autant sur les vestes appuyées, il faut quand même se méfier. L'aisance étant faite pour pouvoir porter un petit pull en dessous, ou voilà, pas des vêtements trop épais. Si jamais vous choisissez en plus une doublure qui ne glisse pas bien, vous allez vraiment être inconfortable et engoncé dans votre vêtement. Je pense que j'ai fait le tour de toute la catégorie des vestes Maison Fauve. Je vous propose maintenant que nous passions au manteau. Me voici de retour avec le manteau Ray. Ray a été le premier patron de manteau que nous avons proposé avec Maison Fauve. Je vais vous détailler ses différentes particularités. Tout d'abord, je vais me reculer et vous montrer comment ce manteau est coupé. On est donc sur une silhouette pas trop appuyée, la coupe est droite, l'épaule est bien à sa place. Elle n'est pas soulignée par une épaulette ou par quelque chose qui vient la soutenir. Si vraiment vous voulez un vêtement très caréné, n'hésitez pas à en poser une, hein, d'épaulette, il n'y aura pas de souci. Mais là, je voulais un juste milieu entre le manteau un peu strict et le manteau qui quand même a de la souplesse. Et vous allez voir pourquoi la souplesse est importante sur ce vêtement. On a un travail ici de manche avec un pli qui vient embellir le vêtement. On a également une martingale dans le dos. On est sur une longueur qui est je dirais, à peu près 5-6 cm au-dessus du genou. Donc on n'est pas sur un manteau long, mais on n'est pas non plus juste sous la ligne de fesses. On a un travail de poche passe-poilée avec un rabat. Je les aime bien, ça là. Mais vous pouvez également le décliner avec une poche plaquée. Et ensuite, hop, je pousse mes cheveux, on a un tout petit col tailleur. Là, on est vraiment sur on n'est pas du tout sur un col très présent comme pour la veste Manhattan par exemple. Le col est vraiment petit, il vient juste s'appuyer ici. Je vais le boutonner parce que là aussi, la manière dont ferment les manteaux suscite généralement des questions. Donc là, le manteau est fermé, il est en place. Hop. Comme vous pouvez le voir, la croisure est basse. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait venir remonter et ajouter un bouton à cette zone-là, à égale distance des deux autres, bien évidemment. Vous pouvez donc avoir un manteau qui va fermer un peu plus haut. Le fait qu'il ferme vraiment bas était tout à fait volontaire. Je trouve que ça allait bien avec la longueur. Et ce côté un peu décontracté, c'est pas ça. On n'est pas sur un manteau décontracté, mais la certaine nonchalance que cela pouvait apporter.
Je vais par la suite l'enfiler avec une veste en dessous et vous verrez comme je trouve moi intéressant de superposer les pièces et du coup que chaque pièce soit visible sur l'ensemble de la tenue. Je vais enfiler un second manteau qui est, je crois pouvoir le dire sans trop m'avancer, votre gros coup de cœur des manteaux Maison Fauve. Je reviens donc avec le manteau qui fait clairement battre votre cœur chez Maison Fauve, le manteau Pam. Je vais vous présenter Pam cousu ici dans notre tweed Scott, mais également en gabardine et dans sa version courte. Je les enfilerai tous les trois pour que vous voyez la différence de rendu sur le vêtement. Et avant ça, je vais vous parler de Pam. On reçoit des questions régulièrement sur ce manteau. Pas tant sur les points techniques, parce qu'on est vraiment sur un vêtement qui n'est pas compliqué à coudre, mais sur le choix de taille, le choix de matière. Donc je vais essayer de répondre à l'ensemble de ces questions. Tout d'abord, comment est taillé le manteau Pam? Je vais me reculer pour que vous voyez bien la coupe et le tombé. Là, on est sur la version longue du manteau, qui m'arrive à peu près 15 cm sous le genou. Il est vraiment à mi-mollet. Le manteau Pam a un col châne, que vous pouvez remonter comme ceci. Il a des poches plaquées avec un rabat et une ligne qui est une ligne ample. Je vais, comme les autres fois, je vais défaire mes manches pour que vous voyez la longueur manche finie. Donc, on est comme ceci. Là, vous voyez, on est sur un manteau qui a de l'ampleur. Un manteau que l'on qualifie, nous, sur les descriptions, comme oversize. Ce qui signifie que volontairement, la coupe du manteau va venir vous englober et ne pas appuyer les épaules. La ligne d'épaule est basse, elle est ici. Lorsque je le porterai en gabardine, je vous montrerai, ce sera peut-être plus lisible. Vous voyez, l'épaule est descendue, comme ça. La couture épaule se retrouve là. Sur le choix de taille, je vous recommande de le prendre en fonction de ce qui est recommandé dans le tableau de gradation. Si vous êtes entre deux tailles, n'hésitez pas à coudre la taille en dessous. À titre d'information, tous les vêtements que je vous présente depuis le début de cette vidéo sont cousus en 36 pour mon 36 habituel chez Maison Fauve. Pam ne fait pas exception. La version que je porte ici est une version cousue en 36. Si vous souhaitez donc avoir ce rendu un peu surtaillé, c'est le 36 qu'il faut couper pour votre 36 habituel, ou en fonction de votre taille de gradation, bien entendu. Ne surtaillez pas le manteau si vous voulez avoir cet effet, c'est déjà prévu dans le patronage. A l'inverse, si jamais vous voulez quelque chose d'un peu moins ample, vous pouvez partir sur une taille en dessous, ça ne posera pas de problème. Concernant maintenant les choix de matière, ici je le porte dans notre tweed Scott, qui est un tweed épais, avec de la tenue, c'est un tweed de coton. Vous pouvez également, je vais vous le montrer ensuite, le coudre en gabardine. Vous pouvez le coudre dans une laine. Attention, pas une laine type caban, qui aurait beaucoup de raideur. Ce ne serait pas joli, ça viendrait trop souligner l'épaule, ce ne serait pas adapté. Par contre, une laine bouillie, une laine souple sera très belle. Une laine comme, vous voyez, comme celle du Mentoré aussi, qui est un mélange laine, cachemire, et je crois qu'il y avait un peu de polyamide aussi dedans. Quelque chose de mou et de souple sera extrêmement adapté. L'autre question que l'on me pose régulièrement pour Pam concerne le choix de la doublure. Comme vous le voyez, j'ai voulu mettre une doublure décorative sur mon manteau, au niveau des manches également. Étant donné que Pam est taillée ample, et même la manche, hop, je vous montre, hein, mais vous voyez, la manche n'est pas du tout appuyée. Vous pouvez tout à fait vous faire plaisir sur ce type de vêtements et venir choisir une doublure décorative qui sera peut-être moins glissante, un peu moins glissante, hein, mais une doublure comme ici, notre sergette viscose Lemon par exemple, est tout à fait adaptée. Cela ne gêne en rien l'aisance avec le vêtement. Je vais enfiler les autres versions de Pam pour vous montrer les différentes déclinaisons, soit en termes de choix de tissu, soit en termes de coupe, car Pam se décline également en version raccourcie. Me revoici avec le Pam version courte. C'est prévu dans le patron, vous n'aurez pas à intervenir sur la longueur de vos pièces, il y a des délimitations qui sont prévues en vous indiquant où couper la version courte ou couper la version longue. Cette version que je porte de Pam raccourci, je me recule pour vous montrer, est une version que nous avons choisi de ne pas doubler. Il est du coup pensé avec du biais pour pouvoir faire des finitions propres. La version sans doublure
Évidemment, la version doublée donne lieu à des tutoriels vidéo dédiés. Je le porte ici, tout comme avec le tweed Scott, dans des tissus qui nécessitent des raccords. Nous avons même prévu pour vous une vidéo qui vous explique comment gérer la coupe des tissus avec des raccords. Cela fonctionne pour Pam, ça fonctionnera également pour d'autres types de vêtements. Je pense que ça peut être intéressant si vous souhaitez coudre des carreaux ou des lignes à raccorder, d'aller consulter ce tutoriel vidéo, surtout n'hésitez pas. Je me recule à nouveau pour vous montrer le Pam raccourci. Et je vais maintenant enfiler celui en gabardine pour que vous voyez le rendu qui sera éloigné du manteau pour plus donner l'allure d'un par-dessus. Me voilà avec mon Pam façon par-dessus un peu masculin. Il a été cousu dans une gabardine Atelier Brunette. C'est un tissu qui va avoir de la tenue, mais qui va quand même garder, vous voyez, au niveau de ma manche, hop, une certaine souplesse. L'épaule n'est pas marquée à l'excès non plus. Je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir envisager qu'un patron de manteau va pouvoir également vous servir de vêtements de mi-saison. Je le porte énormément au printemps et à l'automne, et étant donné qu'il a quand même, c'est la particularité de Pam, de l'aisance, je peux tout à fait, et je vais vous montrer ça après, glisser une veste ou un blouson en dessous pour conserver l'allure par-dessus que lui donne la gabardine, tout en étant bien au chaud. C'était Pam. On va terminer avec le dernier manteau de la collection Maison Fauve. Un vêtement qui a beaucoup de caractère, qui date d'il y a 3 hivers, il me semble. Il s'agit du manteau de Tsar. Me revoilà donc avec le dernier manteau de la collection Maison Fauve, le manteau de Tsar. On est encore dans un tout autre univers. Après le manteau oversize, après le petit manteau au faux air de manteau un peu tailleur, on est sur un vêtement qui tient tout à la fois de la redingote et du caban. La particularité de Tsar, je pense qu'elle se voit assez vite, c'est cette façon qu'il a de venir croiser au milieu devant sur le bas du vêtement et ensuite de venir se déporter pour avoir un double boutonnage et une croisure qui va venir être déportée sur le côté. Je vais le boutonner ensuite pour vous montrer comment se comporte le vêtement avec le boutonnage entièrement monté. Tsar va avoir une ligne appuyée par des découpes princesses, une poche qui va être prise ici entre les deux parties du vêtement et avec une pièce entrée de poche. Le dos va également être appuyé par des découpes. La manche est en 2 parties, soulignée avec une large patte en bas de manche. Et on a aussi un très très joli col, un peu démesuré, je reconnais. L'idée, comme je vous le disais, étant d'être tout à la fois sur la redingote avec ce jeu de découpe, mais également sur le caban, un petit côté marin, corto maltaise, une allure tout à la fois extrêmement féminine parce que le vêtement est appuyé, mais en même temps un peu spectaculaire avec ce grand col que l'on peut porter tout à fait relevé ou à sa place comme ceci. Je vais le boutonner pour que vous voyez comment cela se présente lorsque le vêtement est fermé, avec ce jeu de boutonnage qui est si particulier. Voilà le manteau de Tsar fermé et boutonné. Vous remarquerez donc cette double ligne de boutonnage ici, qui vient se prolonger sur le bas du vêtement avec un simple boutonnage, des boutons décoratifs qui sont ici et ici, pour venir vraiment jouer sur ce côté manteau presque militaire du siècle dernier. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur une ligne qui est droite, très légèrement cintrée au niveau de la taille, un vêtement qui est particulièrement confortable à porter. Un peu formel, mais c'est bien là toute l'idée de ce vêtement. Il est cousu ici dans un drap de laine assez lourd qui vient de la marque Eddie Grimm. C'est un très très beau lainage. La couleur c'est bleu navy. Je ne pense pas qu'elle ressortira forcément bien à la vidéo, mais on est vraiment sur un bleu marine presque noir. Je trouvais ça extrêmement élégant. Vous pouvez tout à fait décliner Tsar dans un lainage de poids légèrement inférieur. Vous pouvez aussi choisir de le décliner dans un velours, dans une laine bouillie. Attention avec la laine bouillie à bien réussir, vous voyez, à avoir la pointe du col qui sera bien définie. Et tout comme pour Pam, vous pouvez également choisir de décliner Tsar dans une version qui va donner un peu des airs de trench à votre vêtement. Je vais vous montrer ça tout de suite.
Me revoilà donc en tsar version trench, cousu dans une gabardine sable de poids moyen. On va vraiment avoir un rendu en termes de coupe qui va être très différent de ce que l'on a pu constater juste avant dans le drap de laine épais. On est sur une version qui donne vraiment ce sentiment de porter un trench coat. Vous voyez, ces pièces de mi-saison très souples, appuyées avec une ceinture. Vous avez bien évidemment la possibilité ou pas de ceinturer votre tsar et cela est indiqué sur le patron. Je vais défaire la ceinture pour que vous voyez pour que vous voyez ce que ça donne si jamais on vient le ceinturer. Donc, on peut bien évidemment venir le reboutonner et le ceinturer. Sinon, hop, façon un peu Charlotte Gainsbourg, là, on le ceinture, tranquille, très à l'aise. Moi, c'est le genre de vêtement que j'aime bien porter ouvert, comme je l'ai fait tout à l'heure, avec la ceinture qui est attachée dans le dos. Mais comme vous le voyez, vous pouvez tout à fait le fermer. Tsar est un vêtement qui est doublé. Comme pour les autres pièces un peu appuyées, je vous recommande un choix de doublure qui sera une doublure glissante. Sinon, vous risquez d'être engossé et moins confortable dans votre vêtement. Je pense avoir fait un très grand tour de la proposition de vestes et de manteaux Maison Fauve. Je vais maintenant vous montrer comment je viens mixer les pièces ensemble pour pouvoir tout à la fois porter une veste et un petit manteau par-dessus. On reçoit également régulièrement des questions relatives à je suis en jean, en pantalon ou en robe, quel type de veste ou de manteau je vais pouvoir porter. J'enfilerai donc une robe pour vous montrer les vêtements qui sont les plus adaptés lorsqu'on a une robe longue avec une taille appuyée. Je reviens tout de suite. J'ai réenfilé mon blouson pilard en velours et je vais mettre mon par-dessus Pam. Vous allez voir, on est sur une aisance qui est tout à fait confortable malgré le fait qu'on ait un blouson en velours. Ça me permet d'être tout à la fois bien au chaud et en même temps de pouvoir profiter de mon PAM qui est plutôt dans ce cas-là un PAM de mi-saison. Comme pour le mentoré par exemple, on est sur une croisure qui est assez basse pour le manteau PAM. Vous voyez, le boutonnage se fait ici. Ce qui est intéressant, je trouve, parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ça permet de vraiment révéler le vêtement qui se cache en dessous. Mais, comme pour le mentoré, si vous souhaitez, hop, venir remonter un bouton ici, c'est tout à fait possible. Donc, PAM en duo avec un blouson. Ici, volontairement, les manches sont relevées, le blouson est apparent. Hop. Moi, je trouve ça assez charmant. Je me change. Une autre association qui va également très bien fonctionner, c'est la veste Métropolis, ici la version en laine vierge grain de poudre, avec le mentoré. On va se retrouver dans un univers un peu équivalent, vous voyez, de vêtements un peu chic, un peu élégant. Hop, je vous remontre du coup cette version de Métropolis. Donc, on est version épaulette, cigarette de tête de manche, bande. On a les épaules bien présentes. Et vous allez voir que malgré tout, on peut tout à fait porter ce vêtement avec le mentoré par-dessus. On est avec notre mentoré, ce dont je vous parlais tout à l'heure et que je viens de vous montrer avec le manteau PAM. On a notre veste qui apparaît ici et le boutonnage qui se fait un peu bas. Moi, je trouve ça joli de pouvoir apercevoir le vêtement qui est en dessous. Et malgré tout, vous voyez, on conserve de l'aisance. Je ne suis pas engoncée dans mon duo de veste et de manteau. C'est donc une deuxième association qui, je pense, fonctionne très bien. Associer la veste Métropolis avec le mentoré. Je reviens avec la robe Soho pour vous montrer différentes vestes et manteaux à porter avec une robe appuyée à la taille et longueur bien sous le genou quand même. C'est une demande qui a été récurrente. Avec ce type de robe, qu'est-ce que je peux porter comme veste ou manteau? Je m'occupe de vous présenter tout ça. On va commencer avec la veste Manhattan. La veste Manhattan est vraiment un vêtement qui a été conçu pour être porté justement avec des robes longues, mais également avec une ceinture, ce qui va, je pense, donner une certaine harmonie à la silhouette. Ça va permettre de la découper et de la rendre plus lisible. Je porte donc la Manhattan sans ceinture. Vous voyez déjà un peu comment elle se positionne par rapport
Par rapport à la robe Soho, je vais maintenant venir mettre ma ceinture. Je suis venue fermer ma nattane, ajouter une fine ceinture. Voilà le résultat. On a donc une pièce qui vient bien épouser la silhouette. On a les hanches qui sont joliment prises dans la veste, la robe qui continue à déployer et par ailleurs un astucieux jeu de décolleté entre celui de la veste et celui de la robe. Vous pouvez bien évidemment tout à fait compléter votre tenue avec un manteau. Sur une robe longue comme ceci, je recommande également des manteaux longs. Le manteau PAM par exemple. Je vais l'enfiler, vous allez voir. On est donc sur une association robe longue, veste de tailleur Manhattan, manteau PAM. La longueur de la robe et la longueur du manteau se marient plutôt bien. On est élégante et bien au chaud dans sa robe. Je me change et je vous montre une autre idée d'association. L'autre association qui peut être également très belle avec une robe longue, c'est le blouson sunset. Ce n'est pas parce qu'on est en robe longue que l'on doit forcément avoir une allure apprêtée, trop sophistiquée. Là, vous voyez, je vous présente toutes les tenues avec des bonnes grosses bottines qui font hurler mon mari. On n'est bien évidemment pas dans le premier degré de la féminité. Pourquoi ne pas jouer cette corde-là jusqu'au bout et du coup venir associer un petit blouson un peu sport comme on sait faire chez Maison Fort, vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas non plus dans un niveau de sport extrême, mais un blouson qui va avoir une ligne quand même un peu... Mais il est près du corps, hein, Sunset, c'est pas le gros bomber non plus. Avec la taille qui se positionne juste où il faut, étant donné que la taille est élastiquée, ça va apporter une souplesse qui va bien correspondre avec la jupe. Et du coup, ici, je porte des boots, mais pourquoi pas également une petite paire de sneakers, ça peut être charmant. L'autre vêtement que vous pourriez porter également avec ce type de robe, c'est la veste sable. Là, je ne vais pas pouvoir vous faire un essai parce que je pense que l'association du jacquard va être... ça va piquer les yeux. Ce serait pas vraiment... ce ne serait pas me rendre service et pas vous rendre service non plus que de faire cet essai-là. Mais nous avons par contre proposé dans l'œil fauve une version de Soho Rose Shocking avec la veste sable en drama tweed. Et vraiment, ça a beaucoup d'allure. N'hésitez pas à aller regarder dans l'œil fauve, on va vous montrer des photos également. Je vais enfiler une dernière proposition de robe longue cintrée à la taille avec une veste. Une autre association qui va également bien fonctionner, c'est la veste Metropolis portée avec la robe Soho et toute robe qui viendrait être appuyée à la taille. Étant donné que Metropolis s'arrête vraiment au-dessus des petites hanches, on ne se retrouve pas avec une silhouette qui va être coupée à ce niveau-là. Là, on a Manhattan, c'est bien. Là, c'est moins équilibré. À partir de là, on commence à récupérer une harmonie et quelque chose qui va venir appuyer le buste et laisser le bas du vêtement se déployer. Hop. Ici, j'ai choisi de vous présenter ces différentes variations avec la robe Soho, avec d'autres vêtements construits comme cette robe, c'est-à-dire une poitrine et des hanches qui sont souples et une taille qui est marquée. Cela ira également très bien. J'espère que cette présentation des vestes et des manteaux Maison Fauve, mais également des tissus à utiliser, les différents types de tenues que vous pouvez composer vous aura plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube de Maison Fauve. Cette vidéo, à mon avis, sera la dernière qu'on va vous proposer cette année. Je vous souhaite de très belles fêtes avec, je l'espère, des tenues cousues main. Et je vous dis à l'année prochaine pour beaucoup de surprises chez Maison Fauve. À très bientôt.